Si je vous dis que pensez-vous des mamies? Vous me répondrez probablement « Ah, les mamies, ces figures chaleureuses et bienveillantes qui apportent une touche de douceur et de réconfort à nos vies. Leur amour inconditionnel et leur gentillesse infinie font d'elles des êtres précieux capables d'apaiser nos peines et de nous envelopper de douceur réconfortante. » Chaque geste, chaque regard, chaque mot de nos mamies résonne comme une mélodie apaisante qui nous rappelle que nous sommes aimés et protégés. Mais que se passe-t-il quand le stéréotype de la parfaite mamie s'avère être juste une couverture pour une redoutable tueuse en série, cannibale qui assassine sans le moindre remords? C'est le cas d'une certaine Tamara Samsonova. Bonjour à tous, ici Morgiane, j'espère que vous allez bien. Restez bien accrochés car nous allons ensemble mener l'enquête. En une soirée chaude de juillet 2015 à Saint-Pétersbourg en Russie, les caméras de vidéosurveillance d'un immeuble situé rue Dimitrov enregistrent des images perturbantes. On y voit une vieille dame d'environ 70 ans, les cheveux grisonnants partiellement dissimulés par un manteau à capuche et un foulard sur la tête, qui fait des allers-retours suspects entre un appartement et la sortie de son immeuble. La première fois, elle descend une marmite, puis s'ensuit une succession de 7 sacs poubelles. Tout au long des allers-retours effectués, elle laisse par-ci par-là des petites traces de sang qui dégoulinent de ces sacs. Alors il est légitime de se demander ce qu'ils contiennent. Et bien justement, quelques jours plus tard, le 26 juillet, dans la soirée, les fameux sacs et la marmite au contenu mystérieux sont découverts par un habitant de la rue Dimitrov au bord d'un étang. L'homme, intrigué par ces contenants présents au bord de l'eau depuis plusieurs jours, décide de regarder ce qu'ils contiennent et il y trouve des restes humains enroulés dans un rideau de douche. Bien entendu, la police est immédiatement dépêchée sur place et la victime est rapidement identifiée dès le lendemain par le médecin légiste. Il s'agit de Valentina Nikolaevna Ulanova. Elle a été décapitée et son corps a été découpé en 8 morceaux. Valentina habite dans un petit appartement rue Dimitrov. Quand la police se rend au domicile de la victime pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer, les agents ouvrent la porte et tombent nez à nez avec une certaine Tamara Mitrofanovna Samsonova. Ils font le tour du logement et découvrent avec stupeur de nombreuses traces de sang dans la salle de bain. Détail important, le rideau de douche semble avoir été arraché. Tout laisse à croire que la pièce a été le théâtre d'une véritable boucherie et Tamara est arrêtée sur le champ. Mais ce que ces policiers ignorent encore, c'est que Valentina est loin d'être la première victime de Tamara. La vieille dame serait-elle une tueuse en série, passée inaperçue sous ses faux airs de mamie gâteau? Oui. Parce que le hobby de Tamara, ce n'est pas de tricoter de jolis pullovers, mais de tuer des gens. Et pour mieux comprendre les événements, nous allons reprendre l'histoire depuis le début. Tamara Samsonova est née le 25 avril 1947 à Uzur en Russie. Après l'obtention de son diplôme d'études secondaires, elle déménage pour poursuivre des études universitaires à l'Université linguistique d'État de Moscou. Suite à l'obtention de son diplôme, elle emménage à Saint-Pétersbourg en 1971 dans un appartement flambant neuf, aux 4 rue Dimitrov, auprès de celui qui est devenu son mari, Alexei Samsonov. Durant des années, Tamara est une femme active, elle travaille pour l'agence de voyage Intourist, spécialisée dans les séjours destinés aux touristes étrangers voyageant en Union soviétique. Oui, petit point historique pour mieux comprendre le contexte, je vous rappelle qu'à l'époque, dans les années 80, nous sommes encore en URSS. Le bloc Est et Ouest s'affrontent puisque c'est la guerre froide et cette dernière prendra fin en 1991 lors de la dissolution de l'URSS et la très symbolique chute du mur de Berlin. Tamara travaille aussi dans le Grand Hôtel d'Europe, un luxueux hôtel 4 étoiles à Saint-Pétersbourg, mais on ne sait pas exactement quel poste elle y occupe. Elle dit aussi avoir été une actrice et une danseuse de ballet diplômée de la prestigieuse académie de Vaganova, mais
On a des doutes à ce sujet, rien n'est sûr, puisque la femme semble avoir un penchant pour l'affabulation, donc c'est potentiellement des mensonges, et ça vous donne déjà une certaine idée du personnage. A priori, Tamara mène une vie paisible et assez routinière. Alors avançons un peu jusqu'aux années 2000, car c'est là que les choses deviennent intéressantes. Tamara, paniquée, contacte la police car son mari Alexei a mystérieusement disparu. Les policiers partent à sa recherche et perquisitionnent même le domicile du couple, mais il n'y a aucune trace du disparu. Alexei s'est comme volatilisé et il ne sera jamais retrouvé. Tamara se retrouve donc seule du jour au lendemain dans l'appartement qu'elle occupe. Sans son époux à ses côtés, le logement semble vide. D'ailleurs, il y a une chambre vacante. Alors lui vient l'idée de louer cette chambre afin d'arrondir les fins de mois. C'est ainsi qu'en 2003, elle prend un locataire, Sergueï Potanine, âgé de 44 ans, qui lui aussi, disparaît un beau jour en septembre de la même année. Deux disparus dans l'entourage de Tamara en l'espace de 3 ans, on peut commencer à trouver cela suspect. Mais pas la police apparemment, puisque la disparition de Sergueï passe inaperçue et je n'ai vraiment pas trouvé d'informations sur une quelconque enquête qui aurait été menée à ce sujet. Donc le pauvre homme disparaît mystérieusement et visiblement tout le monde s'en fiche. En 2015, Tamara fait, via un ami commun, la connaissance de Valentina Ulanova, une jardinière, la fameuse Valentina dont je vous ai parlé au début de la vidéo. La vieille dame de 79 ans est une voisine de Tamara, les deux habitent la même rue et avec le temps, elles sympathisent. Il se trouve que l'appartement de Tamara doit être rénové, et pendant toute la durée des travaux, Valentina accepte généreusement de l'héberger temporairement pour que la vieille dame ne se retrouve pas à la rue. Au départ, tout va pour le mieux. La colocation se passe à merveille. Tamara aide Valentina au quotidien, puisque je vous rappelle, Valentina a presque 80 ans, donc un peu d'aide, pourquoi pas. Et au cours des mois qui passent, Tamara se plaît de plus en plus dans l'appartement de Valentina. Et c'est bien ça le problème. Elle s'y plaît tellement bien qu'elle trouve des excuses pour ne pas réemménager dans son propre appartement, bien que les travaux de rénovation soient terminés. La colocation temporaire est en passe de devenir une colocation longue durée, et logiquement ça ne convient pas à Valentina qui voulait juste dépanner son amie. Avec le temps, la relation entre les deux femmes n'est plus ce qu'elle était, elles se disputent, elles se querellent régulièrement, au point où Valentina finit par demander fermement à son amie de quitter définitivement son appartement, et on ne peut que la comprendre. Face à ce qu'elle considère comme étant un rejet, Tamara n'a pas dit son dernier mot. Et écoutez bien la suite, elle va décider de se venger en empoisonnant sa voisine avec un puissant benzodiazépine, le phénazépam, un traitement prescrit classiquement par les médecins psychiatriques dans les problèmes d'anxiété et en cas de schizophrénie. Elle parvient à se procurer le médicament auprès d'une pharmacie à Pouchkine. Et le même jour, elle achète une salade olivier, qui est en fait une spécialité russe faite de cornichons, de pommes de terre, de carottes, d'œufs et plein d'autres bonnes choses. Miam, ça donne faim. En tout cas, Tamara mélange une 50aine de comprimés de médicaments à la fameuse salade qu'elle propose à sa voisine. Et il se trouve justement que la salade olivier est le plat préféré de Valentina, qui accepte de manger le plat sans se méfier. Le lendemain, le 23 juillet 2015, à 2h du matin, Tamara retrouve sa voisine gisant sur le sol de la cuisine. Valentina est toujours en vie mais plongée dans une sorte de coma profond à cause des médicaments. Tamara doit à présent trouver un moyen de se débarrasser de sa victime au plus vite, car on connaît tous l'expression « pas de corps, pas de crime ». Elle entreprend donc de démembrer sa victime dans la cuisine à l'aide de couteaux et d'une scie. La victime est, je le rappelle, encore vivante. Rendez-vous compte, c'est vraiment atroce. Je n'ose même pas imaginer ce qu'a pu endurer la pauvre Valentina. Après avoir découpé le corps, Tamara place la tête et les mains dans une marmite qu'elle fait bouillir, certainement dans une tentative d'empêcher une quelconque identification, puis elle enroule les autres morceaux restants dans son rideau de douche, puis les met dans des sacs poubelles dont elle se débarrasse au fond d'un étang. Et la suite, vous la connaissez déjà, et d'ailleurs, vous avez vu ses allers-retours dans le bâtiment via les images de vidéosurveillance. Je vous remets un extrait.
Les autorités remontent à Tamara qui se fait directement arrêter pour suspicion de meurtre. Et au début, Tamara a l'air bizarre, tient des propos incohérents. Elle nie être liée à la mort de son amie. Elle dit avoir trouvé Valentina allongée par terre, qu'elle est partie lui faire du thé et qu'à son tour elle avait disparu. Bon, clairement c'est une histoire qui ne tient pas la route parce que je pense qu'on est tous d'accord. Si on trouve quelqu'un par terre, on va pas se dire tiens je vais lui faire du thé. Puis elle finit un peu sous la pression par avouer être l'auteur du crime. Au sujet du meurtre de Valentina, elle explique « C'était difficile pour moi de la porter à la salle de bain. Elle était grosse et lourde. J'ai tout fait à la cuisine où elle était allongée. » Donc visiblement, elle a procédé à la découpe dans la cuisine et ensuite elle a mis les morceaux dans la salle de bain. L'horreur ne s'arrête pas là, puisqu'en fouillant son domicile, les enquêteurs découvrent un journal écrit en 3 langues, en russe, en anglais et en allemand, dans lequel la vieille dame décrit avec précision d'autres meurtres qu'elle aurait commis. Dans ses écrits, elle confesse avoir assassiné près de 11 personnes depuis les années 1995. Parmi ses nombreuses victimes, il y a son mari, Alexei, dont rappelez-vous, elle avait été au commissariat pour déclarer la disparition. À ce sujet, une de ses anciennes voisines, Marina Kivenko, racontera même « Nous avons bu du café dans sa cuisine et nous avons bavardé. Elle avait déjà l'air étrange. Elle m'a parlé de son mari, qu'il a quitté la maison et n'est pas revenu. Et à ce moment-là, j'ai remarqué une sorte de plaisir dans les yeux de Tamara. Effectivement, Tamara aime tuer et elle le fait pour un oui ou pour un non. Dès que quelqu'un la contrarie, elle n'hésite pas à l'éliminer. Par exemple, dans son journal, elle confesse avoir tué un certain Volodia, âgé de 79 ans, tout simplement parce qu'il n'a pas lavé des tasses de thé. Elle louait une chambre chez lui. Le mode opératoire est toujours le même, elle endort ses proies avec des médicaments, puis elle les démembre pour se débarrasser plus facilement des corps qu'elle disperse un peu partout dans le quartier. À plusieurs reprises, dans ses écrits, elle dévoile ses penchants pour le cannibalisme. Elle avoue avoir mangé des morceaux de ses victimes et apprécier tout particulièrement le goût des poumons. Pour le meurtre de Valentina, elle écrit « J'avais peur de revivre seule à la maison. J'ai paniqué. En la tuant, je pouvais vivre chez elle en paix pendant 5 mois, en attendant que ses proches arrivent ou quelqu'un d'autre. » Vous le voyez déjà à travers ses écrits, Tamara n'a pas l'air tout à fait mentalement équilibrée. Et ses voisins d'ailleurs la décrivent à l'unanimité comme une femme louche au comportement étrange. Par exemple, ils disent avoir l'habitude de la voir errer la nuit dans les rues de la ville en pyjama en train de manger jusqu'au lever du soleil. Une mamie sanguinaire, vous vous doutez bien que ça fait parler, alors l'affaire est très rapidement médiatisée et les journalistes se déplacent en nombre de toute la Russie pour voir cette tueuse en série senior. Les journaux lui attribuent différents surnoms. Granny Reaper, c'est-à-dire Mamie l'éventreuse, ou encore Baba Yaga, s'inspirant ainsi du personnage de la mythologie slave, cette sorcière malveillante qui kidnappe et mange des enfants. Lors de son audience préliminaire le 29 juillet 2015, le juge décide de soumettre Tamara Samsonova à plusieurs examens psychiatriques. Ces derniers révéleront qu'elle est schizophrène et qu'elle présente un véritable danger à la fois pour elle et pour la société. Ну вот это вот то, что пенсионерка, имеете регистрацию, обеспечите. Il s'avère, après avoir exploré ses antécédents médicaux, qu'elle aurait déjà été hospitalisée au moins 3 fois en hôpital psychiatrique. Celle que ses voisins décrivent comme une femme asociale présente des pathologies mentales non traitées depuis des années, ce qui bien évidemment pose des questions sur sa responsabilité lors des crimes. Elle est détenue dans un établissement psychiatrique de haute sécurité en attendant l'aboutissement de l'enquête. Finalement, au cours de son procès qui se tient mi-août 2016, Tamara est présentée au juge du tribunal du district de Funze de Saint-Pétersbourg pour répondre du meurtre de Valentina Ulanova, et c'est le seul crime pour lequel elle est jugée.
Au cours du procès, elle déclare « Je suis coupable, je mérite d'être punie ». Après avoir appris qu'elle restera incarcérée à vie, eh bien la vieille dame, elle sourit, elle applaudit, elle est contente. Ensuite, elle ajoute à destination des médias venus en nombre « Je savais que vous viendriez, c'est une honte pour moi, toute la ville va le savoir ». Puis, elle souffle un baiser en direction des journalistes présents. Elle ajoutera à l'attention du juge « Je me préparais pour aller en justice depuis des dizaines d'années, tout a été fait délibérément, il n'y a pas moyen de vivre avec ça. Avec ce dernier meurtre, j'ai fermé le chapitre ». Si Tamara dit avoir tourné la page avec ce dernier meurtre, eh bien ce n'est pas le cas des enquêteurs, pour qui le chapitre ne fait que s'ouvrir, puisqu'ils poursuivent les investigations pour identifier les autres victimes dont Tamara parle dans son journal. Ils essaient de faire des recoupements entre les aveux de la vieille dame et les affaires de disparition non résolues. Et sachez que comme la fiction s'inspire souvent de la réalité, eh bien il y a un opus de la série de jeux vidéo d'horreur intitulé Granny qui s'inspirerait de la sombre histoire de Tamara. Je vais terminer cette histoire par une petite anecdote. Saviez-vous que Tamara Samsonova a bien connu Andrei Chikatilo? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, il est plus connu sous le nom du boucher de Rostov. Il est, encore à ce jour, considéré comme l'un des plus grands tueurs en série soviétiques. Il a tué 52 personnes et a été exécuté en 1995 d'une balle dans la nuque après avoir été condamné à la peine capitale pour tous ses meurtres. Il se trouve que Tamara et Andrei ont été voisins, qu'ils se connaissaient, alors je ne peux m'empêcher de me demander si ce tueur n'a pas d'une quelconque manière influencé la carrière criminelle de la vieille dame. Peut-être se serait-il confié à elle au sujet de ses crimes, et comme on connaît l'état mental de Tamara qui n'est pas stable, cela l'aurait à son tour poussé à tuer qui sait. D'ailleurs, selon son entourage, elle rassemblait beaucoup d'informations sur le boucher de Rostov et sur la manière dont il avait commis ses crimes. C'est sur cette réflexion que je termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Si c'est le cas, je vous encourage à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire si vous connaissez cette histoire et si vous pensez que les crimes de Tamara Samsonova auraient peut-être pu largement être évités si ses soucis psychiatriques avaient été pris plus au sérieux. Je vous dis rendez-vous à samedi prochain 17h pour une nouvelle affaire criminelle et n'oubliez pas de rester bien sûr toujours sur vos gardes. Prenez soin de vous, à bientôt.